Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Un grand bonjour à tout le monde. Un bonjour aux frères serviteurs de Dieu et aux anciens qui sont parmi nous. Et moi j'aimerais faire la réunion avec vous, parce que sans vous je me sauve dehors. Oui, il faut qu'on soit tous ensemble. Pas facile de prêcher. C'est pas facile. Bon, on va pas se plaindre, hein. Mais moi je voudrais juste que vous soyez avec moi. Je vous demande pas grand chose, hein. Juste qu'on soit ensemble parce qu'on a un combat à remporter. Combat difficile contre les ténèbres. Et la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle brise les œuvres ténébreuses. On nous reproche souvent parfois de parler souvent du diable, mais il est l'auteur du mal. Il faudrait le mettre dans un coin et pas dévoiler ses plans. Il y en a même qui ne veulent même pas parler de lui parce qu'ils ont peur des coups collatéraux après. Et je sais que les coups collatéraux, des fois on les prend, mais on a un bouclier. Et puis il y a Jésus qui nous protège, qui est là, qui combat pour nous. Et toutes nos souffrances, nos luttes, nos combats, tout le péché qui règne en maître, tout le péché qui semblerait qu'il triomphe, nous avons le moyen de contrecarrer toutes ces choses avec la parole de Dieu. Et ce soir, on va prier. Je vais demander à Pablo qui prie pour moi. Et puis, priez aussi pour moi, l'Église. Seigneur, ta parole, elle est puissante. Elle est créatrice de vie. Elle est source de salut, source de bénédiction. Un mot de toi, Seigneur, et tout change. Alléluia. Seigneur, nous voulons entendre ce mot qui vient du ciel. Nous savons qui tu es, Seigneur. C'est pour ça qu'on te fait confiance, Seigneur. Et on va encore aller plus loin avec toi. Alléluia. Même si nous avons des vents contraires, même si l'ennemi est là pour essayer de nous mettre à terre, nous avons ce grand Dieu tout-puissant qui se lève pour bénir et pour faire miséricorde. Lève-toi, Seigneur, ce soir. Amen. Bénis, Seigneur, bénis ton serviteur, saisis-le. Nous voulons entendre la voix de Dieu, la voix du ciel. Nous voulons, Seigneur, que tu réjouisses nos cœurs, Seigneur, ce soir, et que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. On dit Amen. Amen. Merci pour la parole de Dieu, pour le livre, Amen. pour la présence de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous bénir à chacun ce soir. Vous savez, je suis parmi vous ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et je le fais avec beaucoup de crainte et tremblement parfois. Pas à la hauteur du message que Dieu nous transmet. Nous sommes que des hommes faibles, médiocres, pour ma part toujours. Mais je compte surtout ce soir, c'est sur la grâce de Dieu. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est la Bible. C'est pas, voilà, c'est le ministère que Dieu donne. Et à travers le ministère, la parole de Dieu qui est annoncée. Et c'est ce qui nous permet d'être ici ce soir. C'est ce qui te permet d'être ici ce soir. Hier, on a fait la réunion à Bigénos et puis Dieu a béni. Gloire à Dieu. Dieu a béni. Dieu a sauvé un homme hier. Gloire à Dieu. C'est beau, hein? Amen. Gloire à Dieu. C'est beau, hein? J'ai eu beaucoup de combats pour venir dans la semaine. Et puis Dieu hier a sauvé un homme. Et puis il est là parmi nous ce soir. C'est beau ça, hein? C'est beau, hein? Il a dit oui à Jésus. Il a sauvé aussi une petite raclée qui tient un restaurant. Elle a dit oui à Jésus, il a levé la main. C'est beau, hein? Dieu fait des belles choses. Hein? On le croit ce soir qu'il va faire encore de belles choses. On le croit ce soir qu'il est parmi nous par son esprit. On le croit ce soir qu'il va nous bénir, qu'il va nous faire du bien. On le croit ce soir qu'il est là parmi nous présent. Jésus est présent. Jésus écoute nos prières. Jésus est là, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est venu parce que tu lui as demandé. Il va te parler parce que tu lui as demandé. Tu lui as demandé quelque chose, il va te parler ce soir. S'il te parle, réponds, je t'en supplie. Fais comme cet homme hier, il a dit oui. Il a dit oui, Jésus, il a accepté la volonté de Dieu. Veux-tu accepter la volonté de Dieu?
Veux-tu dire oui, 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 Seigneur? Veux-tu te plier à la volonté de Dieu? Veux-tu reconnaître que dans ton cœur tu es faible et que tu ne t'en sortiras pas, mais que si Jésus te tend la main, veux-tu la saisir? Veux-tu prendre la main du Seigneur pour te sortir de là où tu es? Veux-tu lui dire oui? Je t'accepte, Jésus. Je me plie à ta volonté, Jésus. J'arrête d'avoir la tête dure, Seigneur. Je sais que sans toi, je tourne en rond, je ne suis rien. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne peut pas discuter. On peut se mettre autour d'un verset et le discuter. Il y en a qui comprennent d'un verset d'une telle manière et d'autres d'une telle manière, et on doit respecter les pensées de chacun. Ça, on doit les respecter. Si moi je comprends un verset et que le frère le comprend autrement, de ma façon dont je le comprends moi, je dois respecter mon frère et lui, il doit me respecter. On ne doit pas se faire la guerre pour des versets. On a autre chose à faire, hein? On a autre chose à faire de se faire la guerre. Et puis, on peut discuter un verset qu'on le comprend différemment. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas discuter. C'est indéniable, c'est indiscutable, personne ne peut y rentrer. Personne n'a le droit d'ouvrir cette porte. Personne. Vous savez ce qu'on n'a pas le droit de discuter? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on ne peut pas la discuter. Elle est trop grande, elle est trop puissante, elle est trop large, elle va trop dans les profondeurs. Nous, on a du mal à pardonner. Mais Christ Jésus, le Dieu vivant, lui, quand il pardonne, il pardonne. Amen. Vous savez, il y a un verset dans le livre de Michée, au chapitre 7, je crois que c'est le verset 18, il dit que Dieu a des plaisirs. Et un plaisir, en l'occurrence, vous savez ce que c'est? C'est de faire miséricorde. Dieu aime pardonner. Dieu aime pardonner les hommes. Dieu aime pardonner les femmes. Dieu aime restaurer les vies. Le travail de Dieu, c'est de restaurer les cœurs, de bénir les vies, de bénir les foyers, de sauver les enfants, d'exaucer vos prières. Voilà ce qu'il est, Dieu, l'essence de Dieu, c'est ça. Le contraire de Dieu, c'est la destruction du diable pour un foyer, pour des hommes, apporter des malédictions. Mais Dieu, lui, apporte des bénédictions. Vous savez, cette mission-là, c'est la bénédiction de l'Éternel. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel nous enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu vient bénir les hommes, Dieu, en personne, vous savez, on a du mal à comprendre Dieu. Dieu a des façons de faire qu'on a du mal à comprendre. Il semblerait que nous, on a la solution, qu'on sait mieux. Vous savez, quand la femme arrive au puits de Jacob, elle est détruite, cette femme-là. Hein? Je vais dire le mot. Hein? C'est une femme qui a toujours 5 foyers. Elle a pris 5 maris différents. Elle en a un 6e, je crois. Et c'est pas encore à elle. Cette femme-là doit sortir à midi parce que si elle sort quand les autres sont là, elle est morte et lapidée. Jésus part de Jérusalem pour aller en Samarie, pour aller en Galilée. Puis la Galilée était une région que les souverains sacrificateurs, ils n'y passaient pas. Écoutez s'il vous plaît l'amour de Dieu. Je vous en supplie, écoutez, mettez le micro plus fort, ça m'évitera de crier. Je vous en supplie, écoutez l'amour de Dieu. Je vais me répéter dans mes mots, et ça ne sera pas de la théologie, la prédication ce soir, c'est quelque chose qui a besoin de toucher ton cœur. Parce qu'on a besoin d'être touché à l'intérieur. On a besoin que Christ vienne. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin que nos valeurs, il y a des valeurs que le monde a détruites. Chacun d'entre nous a des valeurs intérieures et le péché a détruit. Les circonstances et les erreurs de la vie a brisé des vies, des foyers complets. A brisé des enfants. A brisé des pères et des mères qui sont en train de pleurer. Et puis les souverains sacrificateurs, quand ils partaient pour aller de Jérusalem en Galilée, ils ne passaient jamais en Samarie. Parce que pour eux, c'était une région impure. Ils étaient mélangés, éloignés.
Alors ils passaient à Jéricho, ils traversaient le Jourdain, ils longeaient là, tout le long du Jourdain, et ils repassaient le Jourdain, et ils évitaient la Samarie. Alors en marche à pied, il y avait peut-être 80 km ou 100 km, eux ils en faisaient 50 ou 60 de plus pour éviter ce pays-là. Mais Jésus n'évite rien, lui. Il vient droit au but, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent, et Jésus, lui, n'évite personne. Gloire, amen. Il n'évite pas le Seigneur, lui. Hein, nous, on fait un demi-tour, nous, parce qu'on n'a pas le cœur, on n'a pas les battements de Dieu, nous. Pardonnez-moi de dire ça, hein, pardonnez-moi. Je ne veux juger personne. Je ne juge personne quand je prêche. Je prêche de tout mon cœur et je vise personne quand je prêche. J'ai assez de caractère pour aller dire à un frère ce qu'il a à dire, mais pas sous l'estrade, c'est pas mon ministère ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je règle pas mes comptes et je vise personne ici. Mais on reste quand même que des hommes. Avec nos préjugés, vous savez, nos préjugés. Hein, le livre de Michée, chapitre 7, Dieu dit qu'il efface les péchés, il n'en s'en souvient plus, et il les jette dans les profondeurs des mers. Nous, on est des spécialistes pour aller les repêcher. Et les ramener. Pourtant, Dieu les a effacés. Il ne s'en souvient plus, Dieu. Et nous, ce que Dieu a effacé, on va le repêcher. Puis on le ramène dans la figure de la personne. On le fait souvent des fois, ça. Et je demande pardon à Dieu parce que je l'ai déjà fait. Et je ne veux pas passer pour un saint ce soir. Je veux rester ce que je suis, c'est tout. Et puis les hommes évitaient la Samarie, ils évitaient la Samarie, parce qu'ils n'avaient pas le battement du cœur du Père. Le battement du cœur du Père n'était pas le même. Pourtant, ils portaient des belles habits et tout. Hein. Ils avaient l'apparence de la piété. Mais ils avaient renié ce qui n'avait fait la force. Ils évitaient la Samarie. Jésus n'évite pas la Samarie. Il va au cœur du problème. Jésus, ce soir, il vient au cœur de ton problème, au cœur de ta difficulté, au cœur de ton angoisse, de ta peine, au cœur de ta détresse, au cœur de tes souffrances, de ta maladie, de ce que tu es en train de vivre. Il ne t'évite pas, Jésus, ce soir. Il ne t'évite pas, même si tu l'as trahi et encore de nouveau trahi. Il ne t'évite pas, Jésus, ce soir. Il n'est pas celui qui fait un détour, qui te tourne le dos. Il fait semblant de ne pas t'avoir vu, mais il t'a vu dans le magasin. Il tourne le dos. Et après, il est falche quand tu le rencontres dans un autre rayon. Il dit, ah, je t'avais pas vu, menteur. Jésus, il ne ment pas, il évite personne, lui. Il ne tourne pas le dos à personne. C'est pas moi, Jésus. C'est loin d'être moi. Mais par contre, quand il arrive en Samarie, cette femme-là est détruite. On n'arrive pas à comprendre les paroles de Jésus quand il parle. Et puis cette femme-là vient à midi, parce que si elle vient à l'heure où il y a tout le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est morte. Elle se fait lapider. Elle vient à l'heure où il fait le plus chaud, à midi, il n'y a plus personne, tout le monde est remballé dans leur maison. Elle a besoin de l'eau pour boire, elle a bien puisé de l'eau. Et quand elle arrive, elle va trouver quelqu'un qui est au puits de Jacob. Il vient de faire à peu près 50 ou 60 km, il est fatigué, il fait très chaud. Il marche sur des routes rocailleuses, avec des sandales. Il est fatigué. Ses disciples sont là et ils sont au village pour acheter à manger. Et il reste tout seul parce qu'il attend quelqu'un. Il veut que personne puisse gêner cette femme. Il veut que personne puisse la mettre mal à l'aise. Alors je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tous les disciples sont partis. Et il est tout seul et cette femme-là arrive. Cette femme-là arrive et Jésus va lui parler. Et il va lui dire, tu vois, l'eau que tu es en train de puiser, tu auras toujours soif. Il dit, moi je vais te donner de l'eau, que quand tu vas la boire, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette eau-là va devenir en toi une source. Elle va désaltérer ton âme, et non seulement qu'elle va désaltérer ton âme, elle va t'apporter la vie jusqu'à un chemin qui t'emmène au ciel. Et ça, c'est l'eau de la parole de Dieu. Et elle a la soif de cette eau. Parce qu'elle est brisée. Elle est détruite par ses erreurs. Tu as fait des erreurs et ça t'a détruit. Ça t'a apporté des coups collatéraux qui a touché toute la famille. Puis elle a dit, Jésus, donne-moi cette eau. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit, venez à moi, je lui donnerai à boire. Regardez ce qu'il va répondre. C'est face, on aurait du mal à le comprendre. Voilà, donne-moi un peu d'eau.
Tiens, moi, c'est pas beau. C'est ce qu'il aurait dû faire normalement. Lui, il dit, donne-moi de cette eau. Vous savez ce qu'il lui dit, lui? Ça colle pas, c'est pas cohérent. Va me chercher ton mari. Bien comme ça. Alors moi je dis à Jésus, Seigneur, laisse-nous prêcher, on prêche pour toi. C'est pas comme ça que tu aurais dû prêcher, Jésus. Tu sais pas? Il est midi, elle meurt de soif, tu lui dis que tu as de l'eau qui est meilleure que la sienne. Et qu'en plus que quand elle va boire cette eau, elle va être désaltérée pour la vie éternelle et qu'il va l'emmener au ciel. Et elle te demande de l'eau, tu vas chercher ton mari. Vous savez ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de faire ressortir en elle les valeurs qui ont été détruites par le péché. Parce que c'est une femme de valeur. Le diable lui a tout pris, il a tout déposé sur ses épaules, il l'a détruit. Jour après jour, année après année. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas pu y prendre à cette femme. C'est la vérité qu'elle avait au fond de son cœur. Vous savez ce qu'elle dit? Et là, Jésus, quand il dit, va me chercher ton mari, il est en train de faire ressortir, il la remet en valeur, il la revalide, comment on dit? Revalisé. Il lui redonne ses valeurs. Elle n'a plus de valeur, elle est détruite par le péché et ses erreurs. Mais il y a en elle une vérité que le diable lui a pas pris. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai pas de mari. Elle dit vrai. Elle n'est pas falche. Si tu es falche, tu mangeras ton chewing-gum jusqu'à demain et tu t'en sortiras pas. Tu liras la Bible 24 heures sur 24 si tu es falche et tu t'en sortiras pas. Va me chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Vous savez ce qu'il dit Jésus? Tu as dit vrai. Parce que le mari, en ce moment, c'est pas le tien et tu en as eu 5. Parole de connaissance, révélation. Là, elle découvre qu'elle est devant un homme qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie. Elle découvre qu'elle est devant celui qui révèle ce qui est profond et caché. Elle découvre qu'il est devant celui qui peut lui apporter tout ce qu'elle a recherché toute sa vie. Elle est en train de découvrir quelqu'un qui révèle sa vie dans les profondeurs et qui la remet en valeur. Gloire à Dieu. Vous savez ce qui est en train de se passer? Elle est transformée, renouvelée, bénie. Elle qui doit être lapidée, elle court au village et elle ramène tout le village vers Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on aurait fait à cette femme, non? Comment qu'on lui aurait répondu? Et là où je veux en venir, c'est que quand Jésus vient, il a la solution pour chacun. Il a les besoins pour chacun d'entre nous. Ce soir, tu vis peut-être une détresse. Tu vis quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Et Jésus, lui, quand il vient, c'est pour parler dans les profondeurs. Il ne parle pas au superficiel, il ne parle pas au visage, il ne parle pas à une tenue, il parle à ce qui a le besoin intérieur, ton âme. Il y a quelque chose en toi qui a pris un coup. Il y a quelque chose en toi qui fait mal. Il y a quelque chose en toi qui te ronge. Et une chose est sûre, c'est que ce soir, tu es venu peut-être au puits de Jacob. La réunion, là, imaginons que c'est le puits de Jacob, mais Jésus t'attend. Et lui, il ne t'attend pas pour te faire du mal, ou pour te rappeler ce que tu as fait. Il t'attend pour te restaurer, te bénir, enlever ta faute. Vous savez, le psaume 102, c'est les psaumes messianiques. 102 et 110, c'est les psaumes messianiques qui parlent de Jésus. C'est des psaumes inspirés, mais qui parlent de Jésus. Et le psaume 102, la Bible nous dit que Dieu va regarder sur la terre. Et quand il regarde sur la terre, c'est pas pour regarder la vie que t'as, la couleur de ta voiture ou ta nouvelle cuisine qui est arrivée, il n'en a rien à faire de ça. Si tu peux t'en acheter 10, achète-toi en 10, mais que ça ne prend pas la peine de le laisser. T'as compris? Il n'en a rien à faire de tout ce qu'on peut avoir ou qu'on possède. Quand Jésus regarde sur la terre, regardez, on va le lire. Psaume messianique où Jésus parle. Le psaume 102, psaume 102 au chapitre 21. Chapitre 20. Du haut des cieux. C'est quand même loin, du haut des cieux. L'Éternel regarde sur la terre.
qu'est-ce qu'il regarde? Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter. J'en supplie, écoutez. Pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr. Quand Jésus regarde sur ton cœur, il voit ce que tu es en train de vivre. Il voit le péril de ta vie. Il voit la captivité que tu as en ce moment. Et quand il vient, c'est pour secourir ceux qui vont mourir, ceux qui vont périr. Et ce soir, l'Éternel est en train de te dire que si tu es vrai, si tu dis la vérité à Jésus, il est capable de te faire sortir de là où tu es. Il est capable pour toi d'un seul mot pour te faire sortir de là où tu es. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans un mariage. Le mariage de mon neveu. Puis je voyais tous les petits qui étaient là, et puis d'un seul coup, il y avait quelqu'un à côté de moi, l'oncle de ma femme. Et puis j'ai dit sur lui, j'ai dit, tu sais, je regarde toutes ces choses-là, comment que c'est. Ça n'aboutit pas à grand-chose. J'ai un peu de réjouissance pour ceux qui le pratiquent, mais combien de besoins qu'il y a devant nous ici. Combien de souffrances, combien de pièges, combien de coups, combien de mal. Et quand je disais ça, il y a un verset qui est venu sur mon cœur. Et je voudrais vous le lire ce soir. Je voudrais vous lire le verset qui est venu sur mon cœur. Le verset, c'est le psaume 50. Et je voudrais te le lire ce soir. Et le psaume 50, verset 15 nous dit: invoque-moi au jour de la détresse. Quelle est ta détresse? Quels est tes jours de détresse? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Pourquoi tu es venu à la réunion? À quoi que ça sert la réunion? Tu es venu pour m'écouter à moi? Regarde comment je suis inutile et comme je suis pas beau. Regarde, j'arrête plus de transpirer, je parle fort, c'est agaçant. Si derrière nous, il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'on est? Si tu m'effaces, c'est que tu mets Dieu en valeur dans la parole de Dieu. Ce qu'il est en train de te dire ce soir. N'importe quel serviteur, Dieu est animé de l'esprit, il y a des ministères dons parmi nous. Des ministères dons que Dieu se sert, que Dieu révèle, que Dieu donne des paroles de connaissance, des paroles de discernement. Mais ce soir, si tu mets les hommes en valeur, tu vas repartir chez toi avec ta détresse. Mais ce soir, si tu veux venir devant Dieu et lui avouer toute ta détresse, je te promets qu'il va te sortir de là où tu es. Il dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Qui a besoin ce soir de sortir de là où il est? Vous savez que Dieu écoute les prières. Amen. Dieu exauce les prières et Dieu écoute leurs prières. Tu peux avoir prié il y a quelques jours et avoir dit: Seigneur, dans cette mission, je voudrais que tu me parles. Charlie, je peux dire quelque chose? Les anciens, je peux dire quelque chose? Amen. Hein? C'est face l'ancien, je peux dire un mot? Il y a le diable parmi nous ce soir. Ah oui. Si, il est là. Je vous promets qu'il est là. Mais non, dis pas ça, non, arrête. Arrête. Allez m'expliquer qu'il transporte Jésus, il l'emmène en haut sur une haute montagne. Allez l'expliquer ça. Expliquez-le, allez-y. Matthieu chapitre 4, donnez une explication à ça. Expliquez-moi aussi dans Job quand il se présente avec Dieu devant Job. Expliquez-moi ça. Et comment tu peux dire qu'il est là? Tu sais comment qu'il est là? Il y a 2 messages dans une réunion. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Il n'y a pas 50 messages dans une réunion. Tu as le message puissant de la parole de Dieu qui vient, que Dieu dit: dis-moi ta détresse, je vais te délivrer. Et tu as l'autre message, et là tu vas comprendre que le diable il est là. Tu as l'autre message qui dit: tu l'as déjà demandé, hein. Ça ne sert à rien, il n'a rien fait pour toi. Ça c'est le message du diable, c'est le double message. Et quand tu écoutes les paroles de la Bible ce soir,
et qu'il y a une contradiction à la parole de Dieu, c'est le diable qui est là en train de te parler à ton oreille. Vous savez, il y a des réunions d'évangélisation, des réunions d'exhortation, tu as des réunions d'enseignement, merci Seigneur, et tu as des réunions d'esprit avec. Et les réunions d'esprit, c'est que quand Dieu révèle des choses cachées, des choses qui sont dans ton cœur, et toi tu les as enfouies, puis d'un seul coup il te le dit, lui, s'il te le dit, c'est pour faire quelque chose, non? Il ne va pas te le dire et te laisser sur la touche comme ça, et puis après retourner dans son ciel de gloire, et toi tu fais pleurer, non? Non, lui quand il parle, c'est pour agir. Ce que sa bouche dit, son bras se déploie pour accomplir ce que sa bouche a dit. Écoutez, vous croyez que Dieu est capable de tout faire? Hein, Dieu est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il y a une chose qui lui est impossible à Dieu. Maintenant, on ne dit pas ça, Donald, arrête. Si, c'est marqué dans la Bible. Il y a une chose à Dieu qui lui est impossible. Hébreux 6, verset 18, il est impossible à Dieu qu'il mente. Il ne ment pas, Jésus. Le message, il est pur, il est clair. Quand il dit qu'il va te sortir de ta détresse, il va le faire. Quand il dit qu'il va te guérir, il va le faire. Quand il dit qu'il écoute ta prière, c'est qu'il l'écoute. Il dit ça, écoute, au bord du fleuve de Babylone, ils étaient emprisonnés, encloisonnés par le diable. L'Euphrate et le Tigre, ils pensaient qu'ils étaient libres, mais ils n'étaient pas libres. Puis une déportation, 2 déportations, 3 déportations. Et puis ils sont là ici, et puis ils sont ravagés par l'ennemi. Vous avez écouté la prophétie tout à l'heure? Vous avez écouté un petit peu ou c'est déjà oublié? Vous avez écouté que l'ennemi se lève, mais il dit regarde pas l'ennemi qui est là, parce qu'il est vaincu, regarde à Dieu. Où sont tes regards? Où sont tes regards? Vers qui tu regardes ce soir? Tu es là, tristé comme un pantin, comme une marionnette dans ton problème. Mais Dieu te demande de le regarder. Dieu te demande de te lever. Dieu te demande de t'humilier. Dieu te demande de lui demander pardon s'il le faut. Veux-tu prendre ce message? Veux-tu écouter un gros homme qui transpire pour rien des fois? Ou veux-tu mettre la parole de Dieu en avant? À quoi va servir ce message? À quoi va servir cette réunion? On est là, on est dépouillé par le diable. Vous croyez que je ne suis pas dépouillé, moi? Hein, vous croyez que c'est de partir comme ça, vous croyez que c'est amusant? Dieu m'a appelé à venir comme ça, j'y vais dans le jour, ils m'ont appelé les frères à Bordeaux. Mais je m'en vais, mais vous croyez que c'est facile, non? Hein, tout devient dur, tout devient difficile. Là, je vais rentrer lundi, ça va recommencer. Vous croyez que c'est une partie de plaisir qu'on vient ici? On se bat contre les ténèbres. Est-ce que tu veux t'en sortir? À quoi sert la réunion? À quoi qu'elle sert la réunion? La réunion elle sert, c'est quand tu dis, comme cette femme-là. Tu as dit vrai, a dit Jésus sur elle. Tu m'as expliqué, tu as dit vrai. Tu n'as pas menti. Écoutez un petit peu. Écoutez un peu. Psaume 137. Je t'en supplie, écoute. Écoute bien. Et accepté. Sur les bords du fleuve de Babylone, écoutez, c'est l'ennemi, ça. Ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, on n'est pas dans une bulle. Croyez pas qu'on est dans une bulle. Tu sais où il est, l'ennemi? Il rôde. Toute la journée, il rôde. Et il cherche celui qui va dévorer. Et toi, tu es à la réunion comme un spectacle. Tu viens à la réunion comme si, pardonnez-moi, hein, que tu rentres comme si tu rentrais dans ton camping ou ailleurs. Tu vois pas que Dieu est à l'œuvre ce soir pour détruire les plans ténébreux? Tu vois pas que quand est-ce qu'il aime, lui, c'est quand tu es vrai pour lui. T'es rempli d'attaques, rempli de douleurs, rempli de souffrances. Et pourquoi tu fais encore des choses qui ne vont pas devant Dieu?
Ils sont au bord du fleuve et ils pleurent toute la journée parce qu'ils souffrent. Et puis à un moment donné, où Dieu va parler. Puis il va dire, écoute Israël, si moi je t'oublie, c'est ma langue qui va s'attacher à mon palais et c'est ma main droite qui va m'oublier. Il y a un moment où tu vas revenir. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu vis quoi aujourd'hui? Tu vis, t'es rétrograde. T'es rentré ici, t'es venu ici, t'es un rétrograde. Puis t'es là, t'es assis là, tu sais même pas pourquoi t'es assis là. Puis Dieu il dit, moi je vais te ramener. Je t'attends, tu sais, je t'attends, je suis devant la porte, je t'attends. Toi tu dis, non, je viens pas. Si, Dieu t'appelle. Il t'appelle. Ta propre conscience, c'est un appel profond. Ta propre conscience, c'est un appel profond. Je vais le redire, ta conscience, quand tu es dans la boue, ta conscience, il rentre en lui-même, ta conscience, c'est un appel profond de Dieu. Il rentre en lui-même, il se lève, il va. Pourquoi tu ne viendrais pas ce soir? Pourquoi tu ne viendrais pas? Y aurait-il un rétrograde parmi nous ce soir? Viens voir quand même. T'es rétrograde, ma soeur? Eh bien, Dieu t'appelle ce soir. Y aurait-il encore quelqu'un d'autre? Il était courageuse de lever sa main, que Dieu te bénisse, ma soeur. Y aurait-il encore un rétrograde ce soir? Seigneur t'aime, mon frère. C'est pour toi aussi la réunion. Faut pas avoir peur, hein, c'est rien rétrograde, c'est parce que tu as été piégé, tu es retourné en arrière. Mais écoute, y aurait-il encore un rétrograde ce soir encore? Toi t'es rétrograde, ma soeur, et la soeur aussi à côté. On va faire la réunion comme ça, hein. C'est pas de la grande prédication, vous l'avez bien compris. Hein. Mais on est en train de détruire les plans ténébreux. Les esprits, c'est clair. Hein. Les esprits sont en train de s'éclairer. Là. Les esprits, dites amen, s'il vous plaît, l'église. Les esprits sont en train de s'éclairer. Y aurait-il encore un rétrograde parmi nous? Tu peux lever ta main, grand géant, tu peux lever ta main. Qu'il est rétrograde, ma fille. Ça fait longtemps? Ça fait 4 ans. Béni, Seigneur. Mon petit, ça fait 5 ans qu'il est rétrograde, moi. Je me bats tous les jours. Je me bats pour lui. Avant-hier, j'ai fait la réunion de jeunesse à Lévry. J'ai prêché à toute cette jeunesse de tout mon cœur. Je l'ai regardé comme tous les enfants devant moi, comme tout mon fils les regardait. Écoute, le Seigneur va te ramener, ma fille. Amen. Tu veux? Vous voulez? Amen. Le Seigneur vous ramène. Y aurait-il encore des rétrogrades? Levez la main, même si... Écoutez, tiens, il y a encore une là. Je sais pas comment se fait, ça se fait à l'envers la réunion. Oh béni Seigneur. C'est pas, ça se fait à l'envers la réunion. Je pense que c'est une réunion d'esprit, je le pense, hein, je le pense. Je pense que c'est une réunion qui est dirigée du Saint-Esprit. Les appels, tu les fais à la fin. Là, on est peut-être au milieu du message, c'est terminé. Ça se fait comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, connaît ta souffrance, connaît ton cœur, a vu de son ciel ta captivité, ton gémissement. Il l'a vu. Parce que c'est le psaume messianique de Jésus, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Avant que tu te lèves, il te voit. Avant que tu viennes, il te voit. Avant que tu parles, il te voit. Avant que tu t'assieds, il te voit. Si tu montes au ciel, il y est. Si tu descends au plus profond des mers, il est déjà là-bas. Si tu prends les ailes de l'aurore pour aller le fuir à l'extrémité de la terre, il t'attend là-bas. Il est le Dieu, dans le psaume 139, il est le Dieu qui sait tout. Je ne sais pas ce qu'elle fait la réunion. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Écoutez, pour tout vous dire, c'est face. Tout à l'heure, j'ai conduit, il n'a pas de permis, là. Et puis l'autre, qui m'en suivait, il roulait à fond dans les bois, là. Alors, pour pas le perdre, j'ai roulé à fond. Mais ma Bible a tombé. Et quand ma Bible a tombé, j'ai perdu mes notes. Donc c'est le message que j'avais écrit tout à l'heure. Je l'ai cherché là, dans tout, il doit être dans l'auto. Parce qu'il n'est plus dans ma Bible. Mais savez-vous savoir peut-être que c'est Jésus qui fait ça? Peut-être que le Saint-Esprit, vous voyez bien qu'il mélangeait le message là. C'est pas extraordinaire. On fait une appel, alors ça va être à la fin. Est-ce qu'il y aura encore un rétrograde ce soir? Tu peux t'identifier, hein? Identifie-toi, n'as pas peur de ton Dieu. Hein?
Il ne t'accusera pas. Écoute, reste et pleure plutôt dans l'endroit d'où tu es. À tous ceux qui ont levé leurs mains, là, écoutez, je vous dis quelque chose. Vous êtes partis, vous avez dissipé, vous avez dépensé, vous avez tout ruiné votre vie. Puis quand un fils dans l'Ancien Testament partait avant la mort du père, c'était un déshonneur pour le père. Il devait partir, lui, quand le père était mort, prendre son héritage. Mais là, il le fait avant. Il a décidé de partir avant. Puis d'après la loi lévitique, quand un fils déshonorait le père de cette manière-là, quand il revenait, le village devait le lapider. S'il tombait dans les mains du village, il était mort. C'est pour ça que tous les matins, le père, quand le fils allait revenir, il attendait avant le village. C'était l'amour qui lui permettait de sortir. Et il voyait de loin si son fils revenait. Parce qu'il savait que si c'était cette journée-là qui revenait, et qui tombait dans les mains du village, il l'aurait lapidé, il l'aurait tué. Alors au lieu, avant de tomber dans les mains du village, le père sortait tous les matins et il regardait de loin son fils. Et là, le père est sorti ce soir, écoute. Il est sorti, il est là. Et il est en train de te dire, je t'attends avant le village. Parce que les hommes ont des mauvais coups pour toi. Ils ont des pierres, ils ont une lapidation. Ils ne te pardonneront pas de ce que tu as fait. Mais moi, je suis ton père. Et si tu décides de revenir ce soir, je te serrerai de nouveau dans mes bras. J'enlèverai ta honte, ton vêtement sale. Et je te donnerai un habit de fête. J'enlèverai tes chaussures, je te redonnerai le zèle que tu as perdu. Je te remettrai un anneau au doigt. Tu n'as plus de contact avec Dieu, tu es dans la mort. Et pour toi, écoute, je tuerai le veau-gras. Et les cantiques redémarrera à la maison. La joie redémarrera à la maison. Je sais pas ce qu'on va faire, Charlie. Je sais pas ce qu'on va faire. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Amen. Et il m'a secouru. Je crois que Dieu écoute ta prière. Il a écouté ta prière. Ta prière, elle vient de loin, tu viens de loin. Tu es là ce soir désespéré, meurtri. Et Jésus te dit qu'il te rappelle. Il te rappelle. Il te rappelle. Quand on a emmené la femme vers Jésus, elle aurait dû être lapidée. Et le seul qui aurait pu le faire, parce qu'il était saint, 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 c'était celui qui était devant elle, il s'appelait Jésus. Les autres ne pouvaient pas le faire, car ils n'étaient pas si saints que lui. Puis il a dit, celui qui est sans péché jette la première pierre. Et un à un, ils sont tous partis. Il est resté Jésus seul avec elle. Et Jésus a dit, moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ce soir, Jésus te dit, moi, je ne te condamne pas. Si tu reviens. Écoutez, on va prier ça. On va prier. On va laisser Dieu.